Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui est comment faire un choix et surtout comment faire le bon choix. Autrement dit, comment se choisir une carrière, comment se choisir un compagnon de vie, comment se choisir un hobby qui vraiment soit adapté à ce que l'on est soi. Alors très souvent, on remarque que la plupart des personnes vont raisonner énormément, vont intellectualiser les choses énormément. Euh, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça permet parfois de faire de bons choix, comme par exemple le système, la méthode de faire 2 colonnes et de choisir entre qu'est-ce qui m'encouragerait à faire ce choix-là ou qu'est-ce qui au contraire me rebuterait à faire ce choix-là. Donc quels sont les critères positifs en faveur de ce choix ou quels sont les critères négatifs qui au contraire me pousseraient à ne pas faire ce choix-là. Et donc effectivement, vous pouvez créer une colonne plus, une colonne moins, avec les arguments pour, les arguments contre, et déterminer comme ça si oui ou non ce serait un bon choix à faire. Alors ça, c'est le côté vraiment très intellectuel. C'est justement ce que met notre société en avant, c'est le côté raisonnement. Donc en fait, la société attribue beaucoup de place au raisonnement, à l'intellectualisation, aux synthèses des choses, au décortiquage des choses intellectuelles. Mais il existe une autre méthode qui est beaucoup plus fiable et finalement qu'on utilise beaucoup moins, auquel on attribue peut-être beaucoup moins de justesse, alors qu'en réalité elle en a beaucoup plus. Donc je vais m'expliquer évidemment. Il s'agit de l'intuition, des sentiments que vous ressentez, donc autrement dit le corporel. Alors de quoi est-ce que je veux parler exactement? Eh bien, admettons que vous êtes devant un choix à faire au niveau carrière. Est-ce que oui ou non je vais dans ce job? Ou est-ce que oui ou non je postule tout simplement pour ce job-là? Est-ce que ça me conviendrait ou pas? Alors, c'est évidemment compliqué de parfois déterminer ce qui vient de soi et ce qui vient des autres. Je vais prendre par exemple, voilà, je voudrais par exemple me lancer dans un job de vendeuse. Malgré tout, je sais que intellectuellement, je suis capable d'autre chose. Mes proches me disent, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans? C'est pas un boulot pour toi. Et moi, intérieurement, j'ai toujours souhaité avoir ce type d'expérience. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc, vous avez effectivement ce qui vient de vous, ce qui vient de votre environnement, et parfois, à un petit moment donné, ça peut être compliqué de dépatouiller tout ça, surtout si vous êtes facilement influençable, surtout si vous avez envie de faire plaisir à votre entourage. Vous pouvez arriver à un moment donné à ne plus savoir exactement ce qui est bon ou pas pour vous. Et vous posez la question, est-ce que je fais le bon choix? Et être tellement hésitant qu'au final vous ne choisissez rien, ce qui arrive quand même à pas mal de personnes. C'est pas évident de faire de bons choix et c'est pas évident non plus de faire des choix tout court, qu'ils soient bons ou pas d'ailleurs. Alors de façon générale, c'est meilleur de choisir quelque chose plutôt que de rester sans rien faire et que ce soit les événements qui choisissent pour nous. Alors comment est-ce que je vais choisir si oui ou non ça peut être un bon job pour moi? Bien, la première chose à faire, c'est de s'imaginer être dans ce job-là. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que j'ai mal dans le ventre éventuellement? Est-ce que j'ai des papillons dans le ventre? Alors, ou au contraire, est-ce que je me sens dynamique? Est-ce que je me sens sereine avec ce choix? Est-ce que j'ai l'impression que ça m'ouvre des portes? Est-ce que j'ai un élan vital qui se dégage de ça? Et vous allez tout de suite déterminer si oui ou non c'est bon pour vous. Maintenant, on le sait tous, ce qu'on imagine, ce qu'on projette n'est pas toujours la réalité. Évidemment, le mieux c'est de s'informer au mieux sur la société en question, sur le type de place qu'on va occuper, avoir le plus d'infos possible évidemment, avec quel type de personnes nous allons travailler parce que c'est très important. Parfois la fonction nous convient tout à fait, mais la personne ou les personnes avec qui nous allons travailler ne nous conviennent pas. Et donc à nouveau, faites le même exercice. Est-ce que si je m'imagine en relation avec telle personne, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce qu'en moi ça dégage une certaine force, une certaine vitalité? Au contraire, est-ce que j'ai l'impression d'être stoppée dans mon élan vital? Est-ce que j'attrape mal de tête? Est-ce que je me sens confuse? Qu'est-ce que je ressens? Et vraiment, les sensations, les sentiments, ce que votre corps va vous dire, va être tellement en contact et va être tellement vrai
par rapport à ce que vous êtes, qu'en fait la bonne information, vous avez 80% de chances de faire le bon choix à ce moment-là, si vous vous fixez sur ce que vous ressentez corporellement. Et souvent, comme je le disais, en société, quand on doit faire un choix, la société nous pousse à faire du raisonnement. Et le raisonnement, c'est plutôt donc sous-peser le pour, le contre, comme je le disais au début de cette vidéo. C'est une bonne méthode aussi, mais elle est beaucoup moins fiable que si vous, en plus, vous faites attention au ressenti. Et c'est vraiment l'émotionnel qui va vous remettre dans les choses. Je pense que la plupart du temps, on a une connaissance en soi de ce qui est bon ou pas pour soi. Mais que la plupart du temps, on le nie par des raisonnements. Et alors, vous voyez comme ça des personnes qui choisissent quelque chose parce que au niveau raisonnement, ça paraît raisonné de ne pas être vendeuse simplement parce que j'ai peut-être un diplôme au-dessus de ça ou simplement parce que j'estime que c'est peut-être pas un job super intéressant, c'est généralement pas un job où on reste très longtemps, mais au fond c'est peut-être que des idées que vous avez reçues de la société ou de votre famille. Peut-être que justement ce qui serait bon pour vous, c'est de passer par cette expérience-là parce que vous êtes timide au fond de vous, parce que vous êtes quelqu'un de renfermé, et être dans la vente, ça vous permet justement d'être en contact direct avec des gens qui viennent vers vous, donc c'est plus facile d'établir un contact. Ça vous permet d'avoir effectivement des expériences qui pourraient être positives pour vous, qui vont renforcer votre confiance en vous, qui vont faire en sorte qu'au fond vous allez être moins timide, puisque quand on a plus confiance en soi, on a moins tendance à se renfermer, et du coup ça va entre guillemets soigner votre problème, si on peut parler comme ça, et en tout cas vous permettre d'être plus ouvert aux autres, d'être plus à l'aise, et donc au fond pour vous ça serait une très très bonne chose. Mais socialement parlant, au niveau de votre raisonnement, on vous dit tout autre chose, votre raisonnement vous dit exactement l'inverse. Et quand on est dans des situations comme ça, c'est assez complexe parce qu'on a du mal parfois à déterminer ce qui vient de nous, ce qui vient des autres, ce qui vient de notre raisonnement et ce qui vient de ce qu'on aurait éventuellement acquis ou appris socialement parlant. Et du coup, on n'arrive pas à faire de très bons choix parce qu'au niveau du sentiment, on nous dit quelque chose, on a nos sentiments qui nous disent quelque chose, la raison et le cœur en fait se contredisent, et du coup c'est difficile de poser un acte qui semble être le bon. Et donc si vous voulez vraiment faire des choix en fonction de ce que vous êtes vous, en fonction de ce que vous ressentez vous, basez-vous sur votre intuition. C'est la meilleure arme entre guillemets. Quand je dis arme, ça peut paraître un petit peu guerrier alors que ça ne l'est pas vraiment. Je pense que faire des choix ça peut être quelque chose de très simple. Mais parfois ces choix-là, on estime parfois que faire des choix est compliqué et complexe, alors qu'en réalité, pas nécessairement. Ça peut être simplement savoir écouter son ressenti et lui faire confiance. Je pense que c'est surtout lui faire confiance qui est difficile, puisque nous, Européens, nous avons pour habitude de fonctionner plutôt à ce niveau-là, au niveau intellectuel, qu'au niveau du cœur, qui est pourtant vraiment important. Et donc c'est important de choisir en se fixant sur ce que nous ressentons. Projetez-vous dans cette situation, que ressentez-vous ? Des bonnes choses ou des mauvaises choses, des bonnes sensations ou de mauvaises sensations, et en fonction de soi, vous pouvez choisir. Et honnêtement, il est très très peu probable que vous vous trompiez justement en faisant ce type d'exercice, en vous recentrant sur vous-même. En tout cas, je vous embrasse très fort, faites de bons choix pour vous, n'hésitez pas à en faire, je vous encourage plutôt à en faire plutôt que de ne pas en faire. La plupart des personnes qui, quand ils ont choisi quelque chose, ne regrettent pas les choix qu'ils ont faits. La plupart des personnes regrettent de ne pas avoir fait de choix, de ne pas avoir osé les choses. C'est beaucoup plus complexe à gérer. On a beaucoup plus de regrets quand on n'a pas fait quelque chose que quand on a fait quelque chose qui ne nous convenait pas. Et si vous faites ça, de toute façon, il y a peu de chances que ça ne vous convienne pas. Donc, je vous encourage à faire des choix, à vous écouter et à peut-être mettre plus facilement de côté du coup ce que la société vous dit, puisque personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous.
Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre toutes les vidéos et que vous souhaitez n'en louper aucune. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un, pour une connaissance, pour un ami. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort. À ciao, bye bye.